une lettre de rupture en me disant toutes les raisons qui t'ont fait partir loin de moi. Écris-moi une lettre au stylo, si tu sais écrire. Moi j'en doute un peu. Bienvenue, installez-vous. C'est le thé Bicalbo. C'est le thé chocolat. C'est le thé Bicalbo, le chocolat Bicalbo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'envie de lecture. L'envie de lecture est quelque chose qui se cultive. Et voici comment. Installez-vous et on va démarrer. Prêt? Partez! On a coutume de dire, pour cacher quelque chose à un Africain, cachez-le dans les livres. Alors, nous, Africains, aimons bien nous tirer dessus nous-mêmes. Il n'y a pas un peuple qui aime bien se sous-estimer, se martyriser comme le peuple africain. Évidemment, quand on parle de peuple africain, c'est en général. Il y a bien entendu des exceptions. Et moi, j'ai toujours aimé la lecture. Mais je constate que la lecture, le goût de la lecture n'est pas la chose la mieux partagée au sein de nous, Africains. Pourquoi? Déjà parce qu'on apprend à lire dans la langue d'autrui. Ben oui. Je suis infiniment persuadée que si on apprenait à lire dans notre langue maternelle, la lecture intéresserait beaucoup les Africains. Ne serait-ce parce que la lecture est un pouvoir dont il faut s'accaparer. Et à n'importe quel âge, on est au courant que le pouvoir, c'est important. Le pouvoir, c'est utile. Le pouvoir, ça donne l'énergie, ça donne la force, ça donne la foi et l'envie d'agir dans le monde, dans son environnement. Donc, ne pas lire, ne pas aimer lire est quelque chose qui peut se comprendre, tout simplement. Ce n'est pas inné, parce que ce ne sont pas nos langues. La langue dans laquelle je m'exprime n'est pas ma langue maternelle, n'est pas ma langue d'origine. Si je n'avais pas croisé l'école, je ne parlerais pas cette langue-là. Si mes parents n'avaient pas croisé des étrangers qui parlaient déjà cette langue, en l'occurrence les Français, et je pense qu'on n'allait pas parler cette langue. Et mes parents n'ont pas croisé les Français, évidemment. C'est les ancêtres. Donc c'est pour dire, voilà, les ancêtres des Africains, de nos générations à nous. Moi, j'ai quand même aimé lire parce que je pense que je suis une universaliste. Il y en a qui se définissent africains, il y en a qui se définissent français, il y en a qui se définissent de leur nationalité. Hein. Mais moi, je suis universaliste dans le sens où l'être humain est partout chez lui dans le monde. Donc, je n'ai pas trouvé de problème à m'exprimer d'une langue d'autrui, si on veut. J'aime mes langues et j'aurais bien, évidemment, aimé m'exprimer majoritairement à la langue de mes parents, naturelle. Mais voilà, c'est pas... Tu arrives dans le monde, tu t'adaptes. Tu n'arrives pas dans le monde avec les... Il faut que le monde soit comme moi je veux. Tu vas t'adapter. Donc, je me suis adaptée. Il y avait le français, il y avait l'anglais dans mon pays, le Cameroun. Je me suis adaptée. Et donc, j'ai beaucoup aimé apprendre à lire. Mais j'ai appris à lire dans la douleur parce que au Cameroun, il y avait le fouet pour nous imposer la lecture. Ah, j'en parle, mais je sais que c'est pas drôle en fait. Parce que beaucoup d'enfants ont été traumatisés, que ce soit par leurs parents à la maison, que ce soit à l'école, pensant que il fallait le fouet. D'ailleurs, il y avait une expression qui disait que le noir n'entend que quand il est fouetté. Donc, vous voyez, même entre nous noirs, on a des blagues racistes contre nous-mêmes. Voilà. Il y avait une expression où il disait ça, le noir comprend quelque chose quand il est fouetté. Et je peux vous assurer que beaucoup de parents et beaucoup de maîtres à l'école l'appliquaient. Les maîtres et les maîtresses, évidemment. Du coup, c'est dans la douleur que j'apprends à lire. Donc, la moindre faute, et ben bam. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, j'ai dû apprendre vite à bien lire pour échapper au coup. Et c'est plus tard que je me suis aperçue que j'aimais beaucoup ça. Pourquoi je vous parle de ça? C'est juste pour vous dire que il faut cultiver l'envie de lire et d'écrire. Parce que l'envie de lire amène aussi l'envie d'écrire. Vous pouvez par exemple écrire sur vos mots. M-A-U-X. Écrire sur vos mots, ça vous permet de vous faire vos autothérapies. Votre thérapie personnelle. Le fait d'écrire et de vous relire, par exemple, est très intéressant pour avancer dans la vie. Moi, aujourd'hui, par exemple, il y a des jours où
j'aide les collègues. J'ai une collègue qui m'a dit, oui, moi, je n'arrive pas à m'organiser. À chaque fois que je veux faire quelque chose, j'y arrive pas. Surtout quand ça me concerne moi-même, j'oublie d'aller chez le gynécologue, j'oublie d'aller chez la coiffeuse, chez la pédicure. C'est compliqué. Et je lui ai juste dit, donner un seul conseil que je vous donne aussi. J'ai dit, tu t'assois, tu fais ton planning pour le lendemain ou pour la semaine. Tu fais la to-do list, ce qu'on appelle la to-do list. Voilà, tu fais des petits cases, tu mets les tâches que tu as envie de faire, par exemple, le lendemain. J'ai dit, ça permet quoi? Ça permet deux choses. Un, tu visualises tout ce que tu as envie de faire le lendemain et ça te décharge la tête. Tu n'es plus obligé de retenir puisque tu as libéré l'espace de ton cerveau en le couchant sur le papier. De deux, ça te permet de pouvoir dire non aux sollicitations qui vont t'empêcher d'accomplir cette to-do list. Toute la journée, les gens vont venir te voir et te dire oui, viens manger avec nous, oui, allons faire une sortie, oui, allons faire du shopping. Ces choses-là, si tu n'as pas un planning clair posé sur un papier, ben, tu risques de te laisser happer par les autres. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à accomplir les rêves des autres. Vos rêves à vous sont flous, vos objectifs à vous sont inexistants. C'est-à-dire, vous savez de façon très diffuse, très confuse que vous avez des choses à faire, des tâches à accomplir, mais vous ne notez rien. Vous êtes allergique à l'écriture, comme vous êtes allergique à la lecture. Écrire égale lire. Par exemple, si vous faites la to-do list, comme je dis, il faudra à un moment donné aller la consulter, donc lire. Et si vous êtes allergique à la lecture, vous ne voudriez pas écrire. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'achète des charmants post-it. Le post-it, ça coûte de l'argent. Je suis d'accord. Il y en a, ils sont tellement radins que l'idée même d'aller acheter un post-it, c'est se dire, mais attends, elle se prend pour qui, quoi? Moi, aller acheter un bout de papier juste parce qu'il est coloré. Oui, oui, oui. J'achète des gros lots de post-it de différentes couleurs parce que je me dis, quitte à faire des petits mots de rappel que je scotche partout sur mon frigo, je scotche. Voilà, vous scotchez là où vous avez envie de scotcher. Hein. Moi, je mets sur mon frigo, il est grand. Et je mets plusieurs mes post-it colorés. C'est coloré, ça donne envie d'y aller. Vous les organisez, c'est joli. Ça donne envie d'aller lire. Voilà, vous pouvez faire une to-do list sur le papier que vous mettez dans un beau document. Achetez une très belle chemise. Vous mettez votre to-do list dedans que vous savez que vous vous levez le matin, vous la consultez. Vous pouvez avoir un agenda. Vous notez les idées, votre to-do list que vous allez feuilleter. Voilà, moi je conseille les post-it, c'est très joli. Et ça coûte un peu, mais c'est une petite dépense qui vaut le coup pour vous motiver à lire de façon agréable. D'ailleurs, je donne aussi ce conseil pour ce qui concerne les livres. Achetez des beaux livres à vos gamins. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mes gamins, les fêtes de Noël, mais d'autres parents offrent plein de jouets. Moi, c'était plein de livres. Ils avaient des jouets, oui, mais ils avaient surtout les bouquins. Et les bouquins, c'était toujours les bouquins waouh. Vous ouvrez le bouquin, il y a un arbre qui s'élève du bouquin, il y a un animal qui s'élève du bouquin, il y a toute une forêt qui s'élève. Mon fils, c'était les châteaux. Voilà, comme il aimait bien les châteaux, c'était des châteaux qui s'élevaient. Le mec, il était comment dire, à la maternelle, il dessinait les châteaux, mais la maîtresse était sidérée. Je me rappelle, elle me disait, mais votre fils, il dessine magnifiquement bien, magnifiquement bien, mais il a un don et tout, c'est pas possible, c'est précis, c'est... Moi, je savais pourquoi il dessinait bien, c'était pas qu'il était un génie, c'est juste qu'il a tellement eu les livres sur les châteaux et les beaux livres avec tous les détails que le mec, il te dessinait les chevaliers comme si, comme s'il avait été à l'époque des chevaliers. Offrez des beaux livres à vos enfants et lisez-leur des histoires le soir. Je sais qu'en Afrique, on n'a pas vécu dans ça. Nous, c'était l'oralité. On nous lisait les histoires, on nous disait les histoires de façon orale, à base de la mémoire, de la grand-mère, du grand-père, de la tante, de l'oncle, de la cousine. Mais vous pouvez prendre les bouquins et lire les histoires à vos enfants. Moi, quand je suis arrivée en France, je me suis dit, waouh, heureusement que je suis là. Et je partage ça avec vous. Achetez des beaux livres et donnez ça à vos gamins et feuilletez les bouquins avec eux. En Europe, c'est comme ça qu'ils font. Même un bébé, il a déjà son petit livre en tissu. Quand il va dans l'eau, il a déjà son petit livre en plastique qu'il peut mettre l'eau dans les petites pages et s'amuser avec. Et comme ça, l'enfant s'habitue à feuilleter des bouquins, à lire, à compter, à calculer, à réfléchir, à poser des questions, à parler de ce qu'il lit et à interroger sur les histoires que vous lui racontez.
Donc, ça vous fait des sujets de conversation immenses. Au lieu d'avoir des enfants, vous avez l'impression que vous n'avez rien à leur dire et qu'ils n'ont rien à vous dire. Et que, bon, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de se mêler de vos histoires d'adultes, tellement il n'y a pas grand-chose à les occuper. Voilà les exemples d'occupation. Moi, chaque vacances, j'achetais le programme scolaire sous forme de cahier de vacances. Et les enfants, je les faisais travailler tous les jours. Tous les jours de la semaine, ils avaient droit, sauf le week-end, ils avaient le droit de faire quelques pages d'exercice. Ah oui, oui, oui. Après le petit déjeuner, il fallait faire ces pages d'exercice. Et après, la journée commençait. Vous, vos enfants se lèvent le matin, ils jouent, vous les collez devant les jeux vidéo. Non. Moi, il fallait qu'ils se lèvent, ils déjeunaient. C'était leurs exercices. Et après, la journée commençait. C'est-à-dire, on pouvait faire le ménage, aller promener et peut-être un peu de télé. Quand on est fatigué, quand on veut souffler un peu. Donc, le goût de la lecture s'apprend. Et pareil, chez moi, j'achetais des beaux bibliothèques. La bibliothèque, c'était l'endroit le plus joli. C'est-à-dire toujours un beau meuble clair, vitré, qui donne envie. Voilà, qui donne envie d'aller fouiller dedans, d'aller feuilleter, d'aller toucher. Les beaux livres bien arrangés, bien jolis. C'est le packaging du livre. Les gens, tu peux pas faire que tu mets les livres cachés quelque part, c'est caché dans des boîtes, c'est caché, c'est mis en pagaille dans des sacs et prétendre que tu vas les lire ou alors prétendre que le gamin, il va avoir envie de lire. Dans la chambre de votre gamin, faites une magnifique bibliothèque. Ça peut être l'endroit le plus beau, ce n'est pas grave. Dépensez les sous pour ça, je vous assure, ça vaut le coup. Une petite bibliothèque, maintenant on a des LED. Vous pouvez avoir une magnifique bibliothèque avec des petits LED. Vous pouvez avoir une magnifique bibliothèque avec des petits LED, avec une petite décoration très sympathique de ce qu'il aime. S'il aime les bateaux, s'il aime, je sais pas moi, les instruments de musique. Voilà, vous offrez ça à Noël, vous offrez de la déco pour bien faire... voilà, maintenant on a des bibliothèques sous différentes formes. Hein. Ce n'est plus obligatoirement la bibliothèque rectangulaire, toute moche, non. Maintenant on a des différentes formes, sous forme d'une branche d'arbre. Si votre enfant aime les bateaux, ben vous pouvez lui faire une bibliothèque sous forme de bateau, sous forme de guitare, sous forme de, je sais pas moi, de fleurs géantes, d'une abeille géante, d'un oiseau géant. En tout cas, libre à vous de lâcher votre imagination sous forme d'une grosse chaussure à talons. Eh oui, eh oui. Voilà les idées business aussi. Oui, voilà les idées business aussi. Les gens, au lieu d'aller sur Amazon, là, essayer de faire des business en ligne, vous pouvez, si vous êtes en Afrique, il y a du bois. Il y a du bois, il y a des menuisiers. Vous pouvez aller passer vos commandes, vous dessinez vous-même et vous vendez ça aux gens. Vous faites des photos et vous partez vendre ça, vous partez faire un peu de pub, et vous vendez ça. Vendez des petites bibliothèques sympas, faciles à transporter, qui sont un peu sur des roulettes. La personne elle peut déplacer ça à la maison, tac. Le packaging dans tout le branding, c'est important. Un beau livre dans une belle bibliothèque avec un parent qui est content, qui montre à l'enfant qu'il est content quand il le trouve avec un livre en main. Il est content de parler avec lui du livre. Moi, quand je faisais mes enfants, c'était ça. On discutait des livres. Et puis, amenez vos enfants dans les bibliothèques de la ville. Même si vous avez plein de bouquins chez vous, sortez. Repérez où sont les bibliothèques. Inscrivez-vous. C'est des dépenses. Et alors, vous travaillez cet argent pourquoi? C'est pour vous cultiver, pour nourrir votre esprit. Vous n'avez peut-être pas l'argent pour aller chaque année au bout du monde, mais voyager à travers les livres. Que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Vous voyez, nous, à la maison, c'était ça. Tu arrivais à la maison, parfois c'était le silence. Chacun en train de lire son bouquin. De telle sorte que je n'ai jamais dit à mes enfants, oui, la télé, machin, mais eux-mêmes, d'eux-mêmes, la télé a commencé à être éteinte tous les jours. Tous les jours, la télé éteinte. Tellement on était dans les bouquins et tellement on était fiers de lire. Quand on ramenait les bouquins de la bibliothèque, déjà la bibliothèque c'est une source de rencontres. Les enfants ils rencontrent d'autres personnes, vous-même vous voyez d'autres personnes, vous avez plein de livres à votre portée, vous les prenez, vous venez vous feuilleter certains, vous lisez certains entièrement, il n'y a pas de problème. Et vous avez de tonnes d'histoires comme ça que vous vous souviendrez pour l'éternité. Et vous allez étaler votre culture lors des discussions, pendant les soirées, quand vous faites une nouvelle rencontre, si vous êtes comme moi là. Quand quelque chose vous vexe dans le mariage, tchac, vous mettez une croix. Voilà. Vous vous retrouvez sur le marché. Du coup, vous êtes quand même à même de mener des conversations, de faire de la séduction, de façon intello. Ou quand vous discutez avec vos collègues,
vous discutez dans votre belle famille, au sein de... Voilà, vous pouvez avoir des sujets, surtout quand vous discutez avec vos collègues, vous discutez dans votre belle famille, au sein de... Voilà, vous pouvez avoir des sujets sur plein de choses, parce que vous, avec les bibliothèques, ou quand vous allez dans les bibliothèques, vous avez accès à plein de documents. Ce que vous achetez, ce que vous n'achetez pas. Moi, j'achetais vraiment beaucoup, beaucoup de bouquins. Donc, en plus d'aller dans les bibliothèques, de temps en temps, pour faire plaisir aux enfants, on partait se balader à la FNAC, à Charlemagne, tous ces endroits où il y a des livres, quoi. En France, quand on est jeune de moins de 26 ans, à l'époque, nous, on avait droit au chèque cadeau donné par, je crois que c'était par le conseil général ou la mairie. Ben moi, c'était... donc, on avait des sortes de chèques, un carnet de chèques. Et moi, bah, il y avait les chèques pour acheter des bouquins ou pour aller au théâtre ou pour aller au cinéma. À moi, c'était les bouquins, ça. Et puis, bon, j'aime beaucoup le cinéma et j'allais aussi un peu au théâtre. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu le théâtre. Parce que je me disais toujours, c'est pour les riches, c'est pas à ma portée, c'est pas pour moi. Non. Allez au théâtre avec vos enfants, allez vous inscrire au club de, comment on appelle, de danse, activités. C'est comme ça que j'ai fait avec mes enfants, les inscrire activités sportives dans des clubs. Ça coûte de l'argent, c'est un budget, c'est sûr, mais si vous travaillez et que vous mettez de côté, et c'est pour ça, c'est pour faire vivre le mental. Le mental, il a besoin de se nourrir d'activités physiques et intellectuelles que vous mettez de côté. Et c'est pour ça, c'est pour faire vivre le mental. Le mental, il a besoin de se nourrir d'activités physiques et intellectuelles. Ah oui, 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 ces deux choses-là, ça nourrit votre esprit, ça vous occupe, et vous n'aurez plus l'esprit à aller dans la toxicité, aller suivre des mythomanes, aller suivre les autres dans leurs rêves. C'est-à-dire, les gens, ils sont en train de réaliser leurs rêves. Vous êtes là au milieu, en train de dire que oui, vous écoutez ça, sans même savoir à quoi ça va vous servir. Il y en a qui passent leur temps à se former. Tu quittes cette formation, on ne voit pas ce que ça t'a rapporté, tu es dans tel autre. On ne voit pas, tu es dans tel autre. Et les gens qui sont naïfs ont tendance à faire ça. Et moi, je me sens concernée en disant ça. Moi, la première formation, j'avais tendance à faire toutes les formations que je pouvais. Parce que comme dans la formation, il y a le fait de lire, c'est-à-dire que font les formateurs. Et bien, quand tu t'inscris dans une formation, c'est-à-dire que font les formateurs. Et bien, quand tu t'inscris dans une formation, moi, je vous assure que c'est trop drôle, en fait. C'est-à-dire, plein de formations de formateurs, tu ne l'as jamais au téléphone. Hein. Tu n'as que des tonnes de documents, tu croules sous les documents. Toi-même, tu dois aller chercher la connaissance dans tout ce tas de documents. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est machin. Tu dois tout faire toi-même. Tu as des vidéos, tu as des trucs. Tu es noyé. J'ai dit non, j'aime lire, mais quand même. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de repère. Vous voyez? Donc, il faut faire attention, il faut faire le tri. Et il faut aimer lire. Aimer lire, c'est un cadeau, c'est une grâce. Et ça se cultive. Certains aiment manger, certains aiment dormir, certains aiment, je sais pas moi, aller faire du sport. Mais en plus de faire un peu de tout ça, en plus d'aimer, par exemple, voyager, il faut aimer lire. Et les gens qui aiment lire aiment aussi voyager. Enfin, moi, j'aime lire et j'aime aussi voyager parce que à travers les livres, je voyage déjà. À travers les livres, vous pouvez, par exemple, si vous voulez aller au Canada, acheter les bouquins sur le Canada. Si vous aimez manger, je sais pas moi, un plat à base d'orange, ou bien à base d'huîtres, ou bien à base de crevettes, achetez les bouquins sur ça. Il n'y a pas de limite. Moi, mon fils, il adorait les mangas. Je peux vous dire que j'ai acheté les mangas. Hein. Ah oui, oui, oui. Moi-même, j'adorais lire les mangas. Quand j'étais plus jeune, j'adorais lire les bandes dessinées. Je lui ai acheté les mangas parce que je me disais, pourvu qu'il lise, qu'il prenne l'habitude de lire. Et je lui demandais alors, ce manga, ça te plaît? Et il me commentait et ça nous faisait des sujets de conversation intéressants. Alors, donc, on ne croit pas que les dons tombent du ciel et on va magiquement, je sais pas, mais on va se comporter comme par miracle, aller vers les livres. Non, ça se cultive. Même si vous êtes un enfant du ghetto comme moi, qui avait pas assez aux livres, moi j'avais déjà le goût de la lecture grâce à l'école, mais j'avais pas de livres à la maison. Donc même si vous êtes un enfant du ghetto, même si vous êtes un enfant du château, c'est-à-dire des hauts niveaux, des bourgeois, tout ça, cultivez en vous l'envie de lecture. C'est tout pour moi.